Ce podcast, il est inspiré de ma fille qui m'a dit ce matin « Mais moi, je veux des cadeaux parce que j'ai pas besoin d'argent. J'en ai déjà, je suis déjà riche. » Et j'ai trouvé que cette phrase, elle était vraiment importante parce qu'elle résume à elle seule ce que ça veut dire incarner, ressentir. Alors, je voudrais savoir, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines manifestations prennent du temps ou même n'arrivent pas du tout? Si c'est ton cas, alors ce podcast, il est fait pour toi. Je m'appelle Marie-Laure et je te partage un podcast par semaine, un épisode, et mon podcast qui s'intitule « Deviens le créateur de ta vie ». Aujourd'hui, on va parler du doute. Le doute, c'est l'ennemi numéro 1 de la manifestation. Et dans beaucoup de vos commentaires et de mes sondages aussi, je m'aperçois que le doute a une place très très forte dans vos blocages. C'est vraiment, à mon avis, le truc qui bloque le plus les manifestations. Pourquoi ? Parce qu'on se rappelle que tu vibres, puisque nous sommes tous des êtres énergétiques, en vibration, et que nos vibrations sont en reflet, c'est-à-dire que l'univers est autoréflexif, donc il nous renvoie nos propres vibrations. Ça veut donc dire que le doute est vraiment un ennemi, car si tu émets de l'incertitude, alors tu crées vraiment une dissonance entre ce que tu souhaites vraiment et ce que tu ressens. Et du coup, l'univers, il bloque parce que le message n'est pas clair. Et on parle toujours de l'intention qu'elle soit claire. Et le doute, ça n'est pas clair. Alors le doute, il peut avoir plusieurs sources. Peut-être que tu doutes parce que finalement, tu as peur d'échouer. Peut-être à cause de croyances limitantes. En tout cas, si tu as peur d'échouer, je voudrais te dire une chose. Qu'est-ce que tu vas perdre en essayant ? Voilà, réfléchis à ça. Il y a aussi un autre symptôme du doute, c'est qu'on a besoin de voir pour croire. Mais la manifestation, ça marche à tout l'inverse en fait. Il faut d'abord croire pour le voir. Toutes les personnes qui ont réussi dans la vie vous diront tous qu'ils ont une vision avant que ça ne soit réalisé. Et il y a Bob Proctor qui dit « Si tu peux voir dans ton esprit ce que tu désires, alors tu peux le tenir dans tes mains. » Il a dit une autre phrase que je trouve très intéressante. « La foi et la peur demandent tous deux de croire en quelque chose que tu ne peux pas voir. Laquelle choisis-tu » ? Revenons aux sources du doute. Il peut y avoir aussi les critiques des autres ou les peurs des autres. Pour ça, tu peux aller écouter mon podcast sur l'entourage. Tu peux aussi être bloqué par des échecs passés. Mais je rajouterais qu'il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des expériences. En tout cas, pour éliminer le doute, je te dirais de croire avant de voir, de pratiquer la gratitude avec quelque chose que tu n'as pas encore, comme si tu l'avais déjà,
de te visualiser, de ressentir ce que tu veux être, qui tu veux incarner. Je t'invite à aller écouter aussi mon podcast sur qui veux-tu incarner. Mais tout ça aussi, c'est avoir une foi inébranlable, c'est-à-dire lâcher prise. Si tu as besoin d'aide pour lâcher prise, j'ai fait un audio subliminal pour t'aider. Il est très puissant, tu peux l'écouter tous les jours. Et le lâcher prise, c'est l'inverse du contrôle. C'est-à-dire que si tu demandes comment ça va se passer, c'est un autre problème, ça. Parce que c'est tout l'inverse du lâcher prise. La foi inébranlable, c'est lâcher prise, c'est-à-dire que tu sais que l'univers conspire en ta faveur. Donc je vais te donner 3 affirmations pour t'aider à switcher. Répète-les tous les jours. Tout arrive pour moi au bon moment. Je fais confiance à l'univers. Je sais que mes désirs sont en chemin. Le doute ne m'appartient pas, car je choisis la foi. Tu peux aussi prendre une feuille de papier, écrire un doute que tu as sur ta manifestation et transforme ce doute en affirmation positive et relis-la chaque jour. Et pour terminer, écoute bien cette phrase. Le doute ne t'appartient pas. Il est juste une ombre. Toi, tu es la lumière. Crois, ressens et observe l'univers conspirer en ta faveur. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour le prochain épisode du podcast Deviens le créateur de ta vie.